Coucou tout le monde, allez on passe au bélier pour ce mois de septembre. Alors pour le général, vous avez eu le 7 de coupe, la reine de bâton, le 9 d'épée et le 8 de bâton. Alors tout ça vous dit que certaines choses vont vous paraître un petit peu confuses pendant ce mois de septembre parce que vous n'avez encore pas toutes les infos. Et vous essayez vraiment de vous raccrocher à ce que vous savez, au concret, pour prendre les décisions que vous pourriez prendre. Vous êtes tellement passionné, tellement indépendante ou indépendante que vous serez... Cette impatience, elle joue quand même dans votre tête, mais vous allez quand même trouver la force d'être un minimum patient ou patiente et relativiserez quand même si certains de vos projets ne vont pas assez vite. Mais disons-le franchement, cette insatisfaction aura quand même des conséquences. Cela va créer des moments d'angoisse, d'insomnie, d'anxiété, parce que tout ça, votre cerveau imaginera 1001 scénarios et vous ne vous laissera aucun répit. C'est vraiment, vous allez cogiter vraiment beaucoup. Et pourtant, on vous dit avec le 8 de bâton qu'il ne faut pas que vous ayez de crainte. Parce que même si vous ne le voyez pas, les événements bougent, ça se succède et vous aurez certains choix, mais assez rapides à faire, qui vont vous mener vers le succès. Donc nous verrons peut-être au mois d'octobre que ces choix, vous avez réussi à les prendre, vous avez réussi à prendre certaines décisions qui vous amèneront vraiment sur la bonne route. Allez, on passe au professionnel. Avec le professionnel, vous avez eu Gaïa et Nyx. Tout ça vous dit que vous examinez quand même un peu de plus près votre travail actuel pour savoir s'il vous apporte toutes les satisfactions que vous souhaitez. Vous faites en fait une petite remise en question parce que vous ne savez pas en fait si celui-ci va vous apporter, excusez-moi, l'épanouissement dont vous avez besoin. Allez, on passe au financier. Maintenant, vous avez Gula et Oshun qui vous disent que vous savez quand même faire attention à votre budget pour ne pas creuser votre déficit. Votre budget dans l'ensemble est assez stable parce que vous faites vraiment de réels efforts pour l'équilibrer. Allez, votre point fort de ce mois de septembre, vous avez eu l'araignée. Vous savez penser à vous, prêtez attention à vos propres besoins, vos propres envies, mais vous savez aussi également vous montrer très attentionné envers les autres. En fait, vous êtes le cœur de cette toile d'araignée, mais vous savez aussi qu'il y a des ramifications comme votre entourage familial, amoureux, vos amis proches, dont il faut aussi prendre soin dans ce petit cocon. Votre point faible, eh bien oui, on va l'équilibrer quand même, ce petit point fort. Votre point faible de ce mois de septembre, vous avez eu la berceuse. Alors vous avez quand même vous avez du mal à croire à tout votre potentiel, à toutes ces capacités qui sont en vous, et vous réfrénez quand même pas mal vos atouts pour ne pas être jugé. Vous ne montrez pas au premier abord tout ce dont vous êtes capable. Allez, on passe au sentimental et on commence bien entendu par nos couples comme d'habitude. Les amoureux, le mariage et le vampire. Alors beaucoup d'attirance physique, d'alchimie sexuelle entre vous et votre autre, mais vous vous demandez quand même si tout ça est bien suffisant au long terme pour maintenir votre couple à flot, malgré toute cette attirance, vous savez qu'il manque quand même un petit quelque chose et vous vous posez actuellement plein de questions sur votre avenir conjugal, sur votre place dans ce couple, si réellement il y a une place. Bref, c'est complètement le bins dans votre tête, ça cogite aussi. Et vous vous demandez si vous ne vous êtes pas égaré, un petit peu trop fait d'illusions, avec cette harmonie en fait en fait vous demandez carrément si vous ne faites pas passer le bien-être de votre partenaire avant le vôtre, si cette personne ne s'impose pas un petit peu trop dans le couple pour créer ce déséquilibre où vous donnez mais vous ne recevez que très peu. Alors faites bien attention
à utiliser la communication pour reprendre main afin que la balance s'équilibre pas mal. Allez, on voit quand même les célibataires. Vous avez la famille, la délivrance et le roi malade. Oh bah vous allez aller chercher le réconfort et l'amour dont vous avez besoin auprès de vos proches, auprès de votre famille, hein, afin de combler la solitude qui vous pèse. Vous ne voulez plus vous égarer dans des relations qui ne vous apportent rien, qui vous donnent le sentiment en fait d'être en couple, mais encore plus mal que quand vous étiez seul. C'est-à-dire que c'est cette sensation que vous avez quand vous êtes en couple, du moins la dernière relation, et vous savez que vous avez besoin de cette période un petit peu en dents de scie. Vous avez des hauts, des bas, moralement complètement déstabilisantes, mais vous en avez besoin pour vous retrouver avec vous-même et faire le point sur ce que vous souhaitez connaître dans votre avenir amoureux. Allez, on passe au break et vous avez eu la fustigation, elle est dure à dire ce mot, hein, surtout pour moi. L'acteur et la belle au bois dormant. Alors, nos chers breaks, vous avez beaucoup de peine. Vous ressentez pas mal de culpabilité en pensant à la personne de votre cœur. Et vous vous demandez comment vous en êtes en fait arrivé à cette non-communication, à cet extrême. Pourtant, vous ne laissez absolument rien paraître. Rien paraître de la peine que vous éprouvez, rien paraître du mal qui vous ronge. Vous faites comme si cette personne, en fait, n'existait pas. Limite, vous ne la connaissez même pas. Malheureusement, avec notre belle au bois dormant, vous savez que vous vous mentez et que vous mentez en plus au monde entier. Hein. Parce que dès que vous fermez les yeux, vous revoyez ce visage, vous ressentez cet amour qui vous lie et vous rêvez quand même pas mal d'une autre vie qui aurait pu avoir lieu. Eh bien écoutez, on verra ce que ça donne au mois d'octobre. Allez, le message de vos anges maintenant. Et vous avez eu la mère terre. Et la mère terre vous dit, en t'adaptant, tu surmonteras tous les défis. Eh bien, je vous le souhaite. Adaptez-vous, surmontez tout ça et prenez votre envol. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.